Tu veux savoir comment un ancien agent du FBI réussissait à convaincre des terroristes armés de déposer leurs armes? Et surtout, comment toi, tu peux utiliser les mêmes techniques pour négocier ton salaire, un appartement ou même faire dire oui à quelqu'un sans forcer? Aujourd'hui, on plonge dans les secrets du livre Never Split the Difference, écrit par Chris Voss, l'un des meilleurs négociateurs au monde. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment obtenir ce que tu veux sans manipuler, sans crier, juste en comprenant la psychologie humaine. Bienvenue sur Parole de riche, la chaîne qui t'apprend à mieux penser ton argent et à maîtriser les règles cachées du succès. La plupart des gens détestent négocier. On pense que c'est agressif, conflictuel ou réservé aux vendeurs. Résultat, on préfère dire OK trop vite et on perd. Chris Voss raconte qu'avant le FBI, il croyait lui aussi que la négociation c'était une affaire de logique, de chiffres, d'arguments, de raisonnement rationnel. Mais face à un preneur d'otages armé, il a compris une vérité essentielle. Les émotions contrôlent tout. Même les gens les plus logiques prennent leurs décisions sur la base de la peur, de la confiance ou de la fierté. Et c'est là que tout change. Si tu comprends les émotions de l'autre, tu peux influencer le résultat sans jamais imposer ton point de vue. Que tu négocies un salaire, une voiture ou une dette, tu ne combats pas un adversaire, tu crées une connexion. Et c'est exactement ce que Chris Voss enseigne, l'art de l'écoute stratégique. Chris Voss explique que la voix, c'est ton arme la plus puissante. Il appelle ça le Late Night FM DJ Voice, une voix lente, douce, confiante. Celle qui dit « Je te comprends, tout va bien ». Quand tu parles de cette manière, ton interlocuteur se sent en sécurité. Et quand il se sent en sécurité, il s'ouvre. Un jour, Voss négociait avec un preneur d'otages paniqué. Plutôt que de lui donner des ordres, il a simplement dit d'une voix calme « Ça a l'air difficile ce que tu vis ». Et là, silence. L'homme s'est mis à parler. C'est à ce moment-là que la négociation a vraiment commencé. Moralité, plus tu écoutes, plus tu gagnes. Deuxième technique, le labeling. Ça consiste à nommer ce que ressent l'autre. Exemple, on dirait que tu es frustré. J'ai l'impression que tu doutes de ce que je dis. C'est magique, parce qu'en mettant un mot sur une émotion, tu désarmes ton interlocuteur. Il se sent compris, pas jugé. Et quand quelqu'un se sent compris, il devient beaucoup plus coopératif. Chris Voss dit souvent « L'écoute active, c'est ton scalpel psychologique ». Tu sais, la négociation, c'est aussi une question d'attention. Et si tu es encore là, c'est que tu fais partie de ces gens qui cherchent à comprendre comment mieux convaincre sans manipuler. Alors je te propose un petit deal. Toi, tu cliques sur s'abonner, et moi, je te donne chaque semaine les stratégies des esprits les plus puissants du monde de la finance et de la persuasion. Marché conclu? Et maintenant, la technique la plus contre-intuitive de toutes, arrête de chercher le oui. Dans la plupart des négociations, on veut que l'autre dise oui. Mais le problème, c'est que les gens détestent se sentir piégés. Alors que quand ils disent non, ils reprennent le contrôle. Chris Voss raconte qu'il préférait poser des questions qui mènent à un non. Par exemple, serait-ce une mauvaise idée si on se rencontrait demain? Tu vois, la personne dit non, mais elle est quand même d'accord. C'est la magie du non. Il crée un espace de sécurité et ouvre la vraie discussion. Dernière arme, le mirroring, ou l'art de répéter les derniers mots de l'autre. Quelqu'un te dit « Je pense que le prix est trop élevé », tu réponds simplement « Trop élevé ?» Et là, il développe, parce qu'il sent que tu écoutes vraiment. C'est tellement simple que c'en est presque drôle, mais ça marche, partout, en vente, en couple, en entretien, même avec ton patron. Ces petites phrases montrent à l'autre « Je t'écoute, je te respecte », et c'est ça la base de toute influence durable. Ok, maintenant tu connais les techniques du FBI. Mais comment les utiliser dans ta vie? Voici 3 situations concrètes. 1. Négocier ton salaire. Plutôt que de dire « je veux 10% de plus », essaye « je comprends que le budget est serré. Comment pouvons-nous faire pour que ce poste reflète mieux la valeur que j'apporte ?» Tu invites ton interlocuteur à collaborer, pas à te combattre. Et tu passes pour quelqu'un de professionnel, pas de gourmand. 2. Acheter ou louer un bien. Face à un vendeur ou un propriétaire, utilise le mirroring et le labeling. J'ai l'impression que vous tenez beaucoup à ce bien. Vous pensez que c'est un bon prix?
Tu montres de l'écoute, tu gagnes leur confiance. Et souvent, c'est ça qui fait baisser le prix. Troisième, gérer un conflit personnel. Tu peux désamorcer une dispute simplement en reconnaissant l'émotion de l'autre. On dirait que tu te sens mise à l'écart. Même si tu n'es pas d'accord, tu lui offres ce que tout le monde cherche, la reconnaissance. Et une fois que les émotions redescendent, la logique peut enfin s'installer. Tu vois, la négociation, ce n'est pas une guerre, c'est un art de la connexion. Chris Voss l'a prouvé dans les situations les plus extrêmes. Que tu parles à un collègue, un banquier ou un preneur d'otages, les mêmes lois psychologiques s'appliquent. Alors, souviens-toi de ces 4 clés. Parle avec une voix calme. Nomme les émotions. Cherche le non, pas le oui. Et écoute, vraiment. Parce que dans un monde où tout le monde veut être entendu, celui qui écoute profondément finit toujours par obtenir ce qu'il veut. Si cette vidéo t'a aidé à voir la négociation autrement, abonne-toi à Parole de riche. Ici, on apprend à devenir plus libre, financièrement et mentalement. Et toi, dis-moi en commentaire, quelle est la dernière chose que tu as réussi à négocier? Merci d'avoir regardé Parole de riche, à bientôt! Et souviens-toi, un bon négociateur, c'est avant tout un bon auditeur.